Bonjour, bienvenue donc sur ce nouveau tuto donc d'informatique pour tous concernant donc le logiciel Google Chrome. Alors Google Chrome permet vraiment de travailler efficacement sur Internet et vous allez comprendre pourquoi. Alors, premièrement, pourquoi un petit tuto sur Google Chrome? Tout simplement parce que il permet déjà en premier lieu de sauvegarder ses paramètres, donc que ce soit les favoris, les adresses mail, les mots de passe, et tout ce qui est en rapport aussi avec les services Google. Donc YouTube, Gmail, Google Drive, tous les services complets de Google, ça vous permet en fait de sauvegarder vos paramètres et de pouvoir les utiliser assez régulièrement. Deuxièmement, ça permet aussi de synchroniser ces paramètres, c'est-à-dire que si vous installez un Google Chrome par exemple sur votre tablette, sur votre PC, sur votre téléphone, vous allez retrouver tous vos paramètres sur les différents périphériques. Donc c'est vrai que c'est très intéressant par rapport à ça, et ça permet donc à ce moment-là de gagner du temps. C'est-à-dire que vous allez organiser sur un de vos PC par exemple toutes vos listes de favoris, tous vos services Google, et vous allez les retrouver automatiquement sur les autres appareils, donc pas besoin de répéter la même manipulation, et ça permet vraiment de gagner du temps, et on en a besoin maintenant, surtout dans les entreprises. Alors, comment donc on va procéder? Tout simplement avec le logiciel Google Chrome qu'on va télécharger, installer et paramétrer avec une adresse mail Gmail. Et on va utiliser donc après derrière tous les services qui sont liés à Google, donc YouTube, Gmail, Google Drive, enfin il y en a plein, il y en a beaucoup, je vais vous montrer. Les objectifs, ils sont tout simples. Améliorer votre utilisation d'Internet, oui, parce qu'on utilise énormément Internet de nos jours, que ce soit en entreprise ou même en tant que particulier. Et le but, en fait, c'est de gagner un temps précieux, voilà, sur Internet. Alors, vous pouvez retrouver aussi l'article complet au niveau du blog sur mon site, www.informatique57.com. Et vous allez donc dans la rubrique blog info et vous allez trouver l'article travailler efficacement avec Google Chrome. On continue, donc on va aller télécharger en fait le logiciel Google Chrome. Donc, vous allez ouvrir votre navigateur préféré, enfin celui-là que vous avez déjà installé sur votre PC. Donc si Google Chrome est déjà installé, pas besoin d'aller le récupérer. Sinon vous allez sur l'adresse google.fr. Vous allez sur vous recherchez le logiciel Google Chrome. Vous cliquez ici sur Chrome pour ordinateur, donc Google. Et ici, vous allez sur télécharger Chrome. Vous acceptez et installez. Et c'est parti. Ok, donc une fois que vous avez installé le logiciel donc Google Chrome, donc je vais fermer cette fenêtre, vous le lancez. Hop. Alors, il est sur mon double écran, je vais le mettre ici. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on a une demande d'ajouter une extension par rapport à Acrobat Reader. Donc ça, c'est des extensions que vous pouvez largement valider, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez le définir par défaut, c'est ce que je vous conseille. Comme ça, vous allez utiliser directement. Alors moi, je suis sur Windows 10, donc il va me demander de garder son Microsoft Edge, parce que Microsoft est assez propriétaire, hein, on est un peu comme chez Mac. Donc je vais choisir Google Chrome en tant que navigateur par défaut. Vous voyez là, il me demande de continuer sur Microsoft Edge, donc je veux pas, je veux modifier quand même. Voilà, donc Google Chrome est mon navigateur par défaut. Alors sur Google ici, là on a le simple navigateur, donc là il n'y a aucune utilité à l'utiliser comme ça, autant utiliser Edge ou même Mozilla ou un autre navigateur. Moi ce que je vous conseille en fait c'est d'enregistrer vos paramètres en fait sur un compte Gmail. Donc pour procéder en fait à la synchronisation de vos données, vous allez ici donc sur les trois petits points en haut à droite, vous allez sur paramètres. Ici, vous allez voir que vous pouvez donc vous connecter à Chrome. Donc vous allez cliquer sur connexion à Chrome. Là, il va vous ouvrir une fenêtre.
Alors, deux solutions possibles. Soit vous avez déjà un compte Gmail, donc vous n'aurez pas besoin d'en créer un. Soit vous n'avez pas de compte Gmail et il faudra en créer un. Donc, pour en créer, vous pouvez cliquer ici sur plus d'options. Il va vous proposer de créer un compte. Si vous en avez déjà un comme moi, vous avez juste besoin de le noter. Donc, c'est Christophe, gmail.com. Suivant. Donc là, mon mot de passe, il faut que je m'en rappelle. Voilà. J'ai un mot de passe assez long. Je crois que c'est celui-là. Non. Je vais faire 2 petites secondes. C'est celui-là. Voilà, donc là il me dit connecter en tant que Christophe Feglov, donc @gmail.com, configuration en cours, donc on va attendre un petit peu, et voilà. Donc il me propose donc de synchroniser Google Chrome, donc il va synchroniser tous mes favoris, mon historique, mes mots de passe, et d'autres paramètres qui seront donc synchronisés avec votre compte Google. Et vous pouvez aussi personnaliser les services Google. Donc là on fait OK. Voilà. Là, mon compte christophe@gmail.com est synchronisé. Donc tout ce que j'ai fait sur mes autres ordinateurs, voilà, ça les récupère automatiquement. Donc là, vous voyez que je récupère tous mes favoris. Donc favoris réseaux sociaux, personnels, mes petits trucs de concert, tout ce qui est en rapport avec la communication. Enfin vraiment, tout c'est vraiment synchronisé. Vous pouvez rentrer dans les paramètres un peu plus, on va dire, approfondis. Quand vous cliquez ici, vous avez vraiment la possibilité de décocher ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de vraiment synchroniser tout, comme ça vous êtes tranquille, et vous allez retrouver toutes les informations sur chaque PC ou chaque périphérique informatique où vous avez installé Google Chrome. Alors, bon là moi j'ai Adblock qui se rajoute. Adblock c'est un logiciel qui permet de bloquer les publicités, donc vous pouvez le télécharger sur le site direct, enfin sur les extensions de Google Chrome. Moi je vous le conseille hein, parce qu'on est infecté de publicités sur internet. Et lui, il permet en fait vraiment de bloquer pas mal de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Adblock, en fait, je l'ai installé sur un autre ordi. Là, maintenant, sur cet ordinateur-là où je vous fais la démonstration, j'installe mon Google Chrome avec mon code Gmail. Boum, il me récupère automatiquement toutes mes applications. Ici, il a récupéré donc Adblock. Il a récupéré aussi un logiciel que j'utilise pour le SEO, pour le référencement des sites web. Il a récupéré donc le logiciel Acrobat Reader aussi directement lié à Google Chrome. Alors pour finir, ce qui est bien aussi avec ce logiciel-là, c'est que quand vous allez ici dans l'application, vous allez pouvoir en fait... Alors par contre, j'ai pas beaucoup d'applications, mais je vais aller directement sur google.fr. Quand vous allez ici, vous avez toutes les applications, tous les services Google en fait, donc la recherche, le Maps, YouTube, les actualités, Gmail, Drive, Agenda. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir, en fait, avec vos préférences, par exemple, moi, sur YouTube, j'ai pas mal de playlists que j'aime bien regarder assez souvent. On les retrouve directement ici. Donc, j'ai pas besoin d'aller... donc là, il me propose, en fait, voilà, j'ai un compte perso, j'ai un compte entreprise, donc je vais aller sur mon compte perso. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les playlists que je me crée, automatiquement, je les retrouve ici sur la colonne de gauche. Donc par exemple, si je vais, je sais pas moi, un truc qui marche bien en ce moment, on va sur une connerie, Maître Gims. Maître Gims, je peux par exemple aller donc sur sa chaîne, m'abonner ici, et automatiquement, je vais la retrouver ici dans la playlist. Donc à chaque fois que je vais me connecter, donc si je ferme Google Chrome et que je le rouvre, je retourne sur mes petits services, hop, YouTube, je vais automatiquement retrouver donc Maître Gims, voilà, je l'ai mis en abonnement et je le retrouve automatiquement. Je vais juste par contre me désabonner parce que ça m'intéresse pas trop, donc voilà. Voilà, on a fait le tour, on peut partir, on peut faire un peu plus, on peut approfondir un peu plus la chose, mais déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal en termes d'utilisation sur Internet, et surtout, ça vous permet d'avoir un gain de temps énorme. Je veux dire, vous rentrez, vous allez sur un compte comme par exemple Gmail, ou vous utilisez des comptes comme Yahoo, ou OneDrive, des choses comme ça, vous allez enregistrer votre mot de passe, et automatiquement, il va se synchroniser sur d'autres appareils, donc ça vous évite de retaper à chaque fois le mot de passe. Donc c'est assez intéressant de utiliser Google Chrome comme ceci. Donc voilà, donc
pour finir, bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne semaine et à la prochaine pour un prochain tuto. Merci, au revoir.